Salut, je pense que tu as un petit peu remarqué qu'actuellement, la vie est dure pour tout le monde. Que tu sois salarié, même avec un très bon salaire, que tu sois entrepreneur, tu commences à sentir une légère pression, l'URSSAF, etc. Et des taxes et des impôts que tu comprends pas. Les impôts te demandent plus que ton chiffre d'affaires par moment. Tu vois que tout augmente, mais une seule chose n'augmente pas, ton chiffre d'affaires, tes bénéfices, ton salaire, même pour manger, aller au restaurant, se faire plaisir, aller au cinéma, faire un truc qui te fait totalement te déconnecter, tout devient compliqué et tout devient une source de complications pour payer, pour se faire plaisir et en même temps, il y a rien qui rentre dans les caisses. Sauf que beaucoup vont aller chercher des solutions hyper compliquées, des trucs à se prendre la tête. Et moi, je veux vous dire quelque chose, je suis une personne qui aime dormir sur ses deux oreilles et prendre peu de risques. C'est impossible de dire que tu ne prendras pas de risques dans ta vie parce que même quand tu vas acheter ta baguette ou ton pain praliné, ton chocolat praliné, ton croissant praliné, en tout cas quelque chose que tu aimes à la boulangerie, tu prends un risque. Le risque c'est quoi? C'est que en allant prendre ce pain au chocolat, ce croissant, tu te fractures la cheville parce que tu n'as pas vu le trottoir et tu te fais mal. Tu peux tout simplement avoir une appendicite parce que c'est mal passé, une intoxication alimentaire et plein d'autres choses. Tout ce que bien évidemment je ne te souhaite pas. Eh bien, il y a un système qui s'appelle la sous-location professionnelle pour faire de la location courte durée. Et ce système, il y a des risques, mais ils sont mesurés. Ils sont pas gravissimes, tels que pour un achat immobilier, tels que pour des investissements dans une entreprise ou dans de la bourse, ou des choses comme ça. Ça reste des choses quand même encadrées. Donc, la sous-location professionnelle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je retire tout de suite l'aspect illégal. Ce qui est illégal, c'est qu'il y a deux types de sous-location professionnelle. Première idée, c'est la sous-location tout court. C'est-à-dire que tu vas louer ton appartement ou un appartement de ton ami ou l'appartement que tu vas aller solliciter à un propriétaire sans structure. Et ensuite, tu vas le mettre sur des plateformes pour le louer, pour faire ce que tu veux. C'est pas du tout structuré parce qu'en fait, tu n'as pas demandé l'accord explicite du propriétaire. Tu n'as pas de structure, donc tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas professionnel. Et en plus de ça, si tu loues plus cher que ce que tu payes comme loyer, tu es dans l'illégalité. Maintenant, la sous-location professionnelle, comme son nom l'indique, tu dois être pro. Et pour être pro, il faut déjà avoir une structure, une entreprise. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'il va te falloir, du coup, c'est donc une fois que ta structure, elle est posée, trouver effectivement un propriétaire et lui proposer tes services de sous-loueur professionnel. S'il accepte que tu sous-loues son bien sur des plateformes, Airbnb, etc., il faut du coup le contractualiser avec un bail dérogatoire, un bail saisonnier, un bail en tout cas écrit, rédigé avec un professionnel juridique. Ça, c'est la base des bases. Sans ça, tu vas nulle part. Et si tu vas nulle part, tu te fonces droit dans le mur. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à revérifier tout ça. Une fois que ça c'est fait, tu vas commencer à solliciter des propriétaires. Des fois, il y a des propriétaires qui luttent tout simplement à louer leurs biens, qui veulent plus louer à cause de malheureusement de mauvaises expériences de locataires, qui n'ont pas le temps de gérer tout ça. Et là, tu tombes au bon endroit parce que tu vas leur rendre ce service, à savoir gérer leur appartement, tout en même temps leur verser leur loyer chaque mois. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-location professionnelle qui est totalement légale. Et là commence l'aventure de la location saisonnière. Donc, je pense que ça te parle, tout ce qui est location d'Airbnb, location sur Booking. Mais, vous allez me dire, à qui profite la sous-location professionnelle? Moi, personnellement, j'ai commencé la sous-location professionnelle en tant que salarié parce que je ne pouvais pas investir. J'étais bloquée parce que j'avais déjà investi ma première résidence principale, mais je vous avoue que j'avais aussi cette envie d'avoir quelque chose à moi, un plan B, tu vois. Ce fameux plan B où tu te dis, ouais, si toutefois dans mon taf ça se passe pas bien ou ouais, j'ai envie de faire de l'immobilier mais je peux pas, mais grâce à ça, je vais apprendre pas mal de choses, je vais pouvoir mettre de l'argent, me vendre auprès d'une banque et pouvoir justement peut-être franchir ce cap qui me manque d'aller acheter quelque chose grâce à ma société ou développer une autre société. En tout cas, moi j'avais un besoin de créer très important et très fort. Les autres profils qui peuvent être aussi intéressants, ça va être les entrepreneurs parce que comme c'est une machine à cash, c'est-à-dire qu'une fois tout est encadré, une fois que tout est structuré, bah finalement ça tourne. Alors ça tournera pas à 100% de manière automatisée, mais en tout cas ça tourne si tu mets les moyens en place et les structures en place. Et ensuite, les autres personnes, c'est aussi ces autres personnes qui sont autour et qui gravitent autour de l'immobilier, donc des investisseurs, des agents immobiliers et plein d'autres personnes. En vrai,
tout le monde peut faire de la sous-location professionnelle. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que chaque pourquoi va être différent. Comme je vous l'ai dit, moi, c'était pour avoir un pied dans l'immobilier, pouvoir aussi réussir à y réinvestir, mais surtout, c'était mon fort besoin de créer. Donc, chacun va avoir vraiment son truc, voilà, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir réussir leur objectif, leur projet. D'autres vont utiliser un peu ce levier pour pouvoir gagner des fonds et réinvestir sur leur appartement, tout simplement pour le réaménager ou utiliser l'argent pour faire quelque chose ou pour l'utiliser comme apport. Et il y a vraiment, vraiment plein de choses au niveau de la sous-location professionnelle que tu peux faire. Maintenant, qu'est-ce que la sous-location professionnelle et la location courte durée m'a apporté? Déjà, faut savoir qu'il y a plein de gens qui pensent que j'ai fait ça comme ça. Non. Déjà, je dois dire que la sous-location professionnelle, je l'ai dit en début de vidéo, j'étais salariée. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris déjà à faire plusieurs choses à la fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, mais j'ai mon travail à gérer, j'ai ma vie perso à gérer. Me donner un petit truc en plus dans ce truc-là, c'est pas fait pour moi. Tu as bien raison, c'est pas fait pour toi. Parce que finalement, l'activité de location courte durée, si c'est bien encadré, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si tu as déjà peur de te dire que ça va te prendre du temps par en plus de tout ce que tu as autour, c'est que tu n'es pas encore suffisamment organisé dans ta vie, dans ta structure professionnelle. Donc, je t'encourage déjà dans un premier temps à te recentrer et à revoir tes priorités. Par contre, si tu es cette personne qui te dit que tu as envie d'apprendre comment utiliser cette activité location courte durée pour t'élever au niveau financier, au niveau train de vie, cette vidéo et la sous-location professionnelle est faite pour toi. Parce que durant les 7 ans que je fais de la sous-location professionnelle, il faut savoir que c'est pendant au moins 2 ans, j'étais en poste. À l'époque, on n'avait pas du tout la même structure qu'aujourd'hui. Donc, je devais jongler avec mon travail. Bien évidemment, on était deux. Il fallait quand même répondre aux voyageurs avec une certaine réactivité parce que les plateformes le demandent. Il fallait quand même être actif avec les prestataires de ménage, faire les courses, faire plein de choses, pouvoir que les voyageurs puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin, etc., etc. Et c'est vrai que au début, c'est nouveau. On ne sait pas toujours par quel pied danser, mais au final, avec de l'organisation, avec une structure, ça prend pas beaucoup de temps. Et je pense que si beaucoup d'investisseurs, à un moment où les taux d'intérêt, etc., pour investir, avoir des appartements, c'était compliqué, se sont lancés dans la location courte durée et ensuite la sous-location professionnelle, c'est parce qu'ils ont vu que le ratio temps, le ratio énergie et le ratio stress étaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressants que peut-être ce qu'ils faisaient à côté. Et oui, force est de constater que quand tu fais de la sous-location professionnelle, à pas répondre à un voyageur comme si c'était un texto de ton pote qui t'a demandé un petit service, c'est exactement le même temps que ça prend. Pas plus, pas moins. 4 minutes. Si tout est bien enregistré, tout est bien cadré, tout est bien structuré, je t'assure que tu mets pas beaucoup de temps. Et surtout qu'au démarrage, tu n'en as pas 7, 8, 9, 10. Tu commences par 1. Donc c'est vraiment un revenu supplémentaire et c'est un petit peu plus de temps que tu vas mettre en place pour pouvoir répondre. Donc pendant 2 ans, oui, pendant 2 ans, c'est ce qu'on a fait. Il n'y avait pas de conciergerie, il n'y avait pas d'assistant, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment moi ou TGF qui répondait tout simplement aux voyageurs. Mais c'était comme si vraiment c'était un ami qui me posait une question, quelqu'un de ma famille qui me disait ouais, où est-ce que le liquide vaisselle, ou ton frère, tu vois. Rien de très compliqué, avec juste une façon de s'exprimer qui est juste beaucoup plus cordiale. Donc ça, c'est une chose qui est très importante à se dire. Tu peux associer sous-location professionnelle et le fait est que tu es salarié. Ça, c'est totalement possible. Je vous ai dit 2 ans et je suis une fille qui aime dormir sur ses 2 oreilles, qui aime pas être stressée et qui aime pas, avoir trop de trucs, ça me prend la tête. Maintenant, il faut savoir que si tu es un salarié, tu es en heure décalée, ça peut être jouable. Après, c'est vraiment une gestion de toi, comment tu organises ta vie. Si par exemple, tu es sur le bloc opératoire, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas répondre, il y a aussi des moyens pour pas que tu aies à regarder ton téléphone toutes les 3 minutes ou des choses comme ça. Tout est une question en fait d'organisation. Et l'organisation, même si tu dis ouh là là, comment je vais faire, c'est faisable. Ça s'apprend, ça se coach, ça s'améliore. C'est possible. Voilà. Si tu sais ranger un minimum tes chaussettes dans le bon placard, tu peux faire de la sous-location professionnelle en ayant vraiment les bases, les tenants et les aboutissants. Alors, je fais aussi une petite parenthèse pour vous, mesdames. Oui, vous, mesdames. Je sais qu'il y en a qui me regardent en cachette, mais qui veulent pas le dire. Oui, toi,
C'est pour toi que je parle. Si tu t'intéresses à la sous-location professionnelle et la location courte durée, il n'est pas trop tard. Je te jure, il n'est vraiment pas trop tard. Je t'invite à faire un petit call avec moi et parler un petit peu de ton projet. Si tu es vraiment fait pour ça ou pas, t'inquiète pas, je serai suffisamment franche pour te dire la vérité. Tu as juste à regarder dans la barre de description ou prendre ton rendez-vous sur Calendly avec un joli vu. Je te laisse regarder le reste de la vidéo. Je pense que je suis un peu longue déjà. Mais vous savez quoi? On a un point que les hommes n'ont pas, qui est vraiment supérieur, c'est que nous, on a un sixième sens. Déjà, on sent bien les choses ou mal les choses. Et on a un sens de l'empathie, des fois, qui est plus développé. C'est-à-dire que du coup, si tu es maman solo, tu es maman à la maison en ce moment, tu es tout simplement une femme qui a besoin d'avoir ce petit truc que j'avais moi aussi au départ, de créer quelque chose et qu'en même temps, tu veux avoir vraiment un revenu supplémentaire et pouvoir vivre aussi sur ta société, c'est quelque chose qui est super important et que tu peux développer grâce à la sous-location. Moi, il y a des femmes avec qui je parle, avec qui j'ai accompagné pour pouvoir faire de la sous-location professionnelle. Et ce qu'elles me demandent en priorité, c'est: Gabriella, combien de temps ça te prend et comment tu fais? Et je leur réponds: forcément, quand tu as plusieurs biens, ça te prend plus de temps. Mais quand tu commences avec un bien et que tu peux te générer entre 500 et 800 euros par mois supplémentaires en plus de ce que tu as déjà et que ça te prend entre 10 et 15 minutes à répondre à un texto ou plusieurs échanges de textos, eh bien la question se pose pas. Que surtout, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, ne serait-ce que par les plateformes, mais que tu mets en place d'automatisation. Oui, c'est faisable. Là, on part sur la partie positive, ne vous inquiétez pas, la partie un peu plus sombre va arriver quand même. On n'est pas dans un monde de bisounours. Donc, c'est une activité vraiment flexible où tu peux accorder un moment avec tes enfants, un moment de ton hobby, de ce que tu as à faire et jongler avec l'activité de location courte durée. C'est aussi une activité profondément humaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, fait preuve beaucoup d'empathie, de relationnel et de pressenti. On a tout de suite ce pressentiment, ces trucs, et ça, c'est pas donné à tous. Donc maintenant, je vais vous parler des choses qui sont un peu moins cool avec la sous-location professionnelle et la location courte durée. Vous inquiétez pas, je vais pas faire une liste très longue parce que franchement, on va retenir forcément toujours le négatif, mais quand on sait et on se sait, c'est vraiment minime. Première chose qu'il faut savoir quand tu fais de la sous-location professionnelle, en tout cas, ce qui peut être un peu chiant, c'est que oui, tu vas tomber sur des voyageurs qui vont être des fois un peu relous, qui vont des fois te demander des choses qui sont pas intéressantes ou des fois qui peut être un peu exagéré. Et ça arrive des fois aussi des voyageurs qui peuvent aussi te prendre un petit peu plus de temps que la moyenne ou des fois qui laissent le logement pas très propre avec quelques dégâts. Ça arrive. Mais c'est comme l'exemple que je vous ai donné quand vous allez aller chercher à la boulangerie votre meilleur pain au beurre, votre meilleur brioche, votre meilleur croissant aux amandes au chocolat. Ce qui va se passer, c'est que vous pouvez cogner sur le trottoir et vous casser la cheville. Ce qui va se passer, c'est que comme par hasard, la boulangerie sera fermée. Ce qui va se passer, c'est que ça se trouve, vous allez avoir une intoxication alimentaire. Il y a toujours un minimum de risques qui sont mesurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une tension alimentaire, ok, vous allez vomir, vous n'allez pas être bien pendant 24 heures et après ça va aller mieux. Si vous vous êtes un petit peu fait une foulure à la cheville, un peu de glace, et ça va mieux. Là, c'est pareil. Il y a des solutions. La solution, ça va être effectivement d'aller sur place, se rendre compte des choses qui vont se passer, nettoyer, refaire un gros ménage, remettre le plus possible des choses qui sont en ordre. S'il y a des choses cassées, vous avez la caution, vous avez le air cover, donc du coup, vous êtes remboursé. Ce qui va être un petit peu chiant, c'est effectivement, il va falloir aller à des magasins de bricolage, pour ne pas le citer, Leroy Merlin, Castorama, peut-être passer à Action, acheter 2-3 petites choses pour remplacer l'élément décoratif qui était là. Il manque des couteaux, tu vas le remplacer. Mais en vrai, c'est pas la mer à boire. C'est juste, c'est chiant parce qu'il faut y aller. Mais si, encore une fois, vous avez ce comportement et cet automatisme de prévenir le client, le voyageur, comme je vous l'ai dit, un petit texto comme si c'était votre pote, eh ben, c'est tout bénef. Le client, il aime la transparence. Donc, du coup, forcément, ce problème va se transformer en petit problème et ce petit problème va plus exister parce que vous aurez trouvé des solutions. Et ça aussi, ça vous apprend aussi à relativiser sur plein de choses dans la vie, des choses où finalement, c'est pas grave. Finalement, on voit les choses tellement gros, mais à force de les voir, de les revoir, de les recorriger, de les solutionner, on se dit mais c'est pas grave en fait. Non, c'est pas grave. Et ça vous apprend, ça vous forge et ça vous aide énormément. Pareil, des fois, il va y avoir des oublis, des clés oubliées, mais tout ça, s'assurer que c'est pas des gros tracas. C'est très, très rare. Alors oui, vous allez entendre des fois des histoires rocambolesques sur YouTube, etc. Mais quand vous allez poser la question à ces vraies personnes, je dis bien à ces vraies personnes qui font vraiment de la LCD, combien de fois ça leur est arrivé?
S'ils vous répondent en 1 mois, ça leur est arrivé plus de 4 fois, c'est que leur gestion n'est pas bonne et c'est qu'il y a un vrai problème dans leur gestion et dans leur Airbnb et dans leur appartement. S'ils vous répondent, ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois dans l'année, repensez à mon histoire du pain au chocolat. Repensez à ça. Repensez à quand vous allez au Leclerc et vous vous cognez avec quelqu'un, vous cogne avec le chariot. Repensez à ces exemples de vie quotidienne. Ça arrive. Le risque zéro n'est pas possible. Voilà. Donc, si je vous fais un bref résumé à qui et pour qui la sous-location convient pour faire de la location courte durée, je vais mettre dans l'ordre. Si tu es salarié, eh bien tout simplement, ça va te permettre d'avoir un revenu supplémentaire, d'avoir un plan B si tu as un problème avec ton travail, en licenciement économique, tu n'arrives pas finalement à rejoindre les 2 bouts, tu veux garder ton travail parce que tout simplement, tu as le droit d'aimer ton travail. On est dans un monde où maintenant, il faut pas aimer son travail. Si tu aimes ton travail, tu as le droit, mais tu veux trouver un peu plus de sens à ta vie, ok. Si tu aimes pas forcément ton travail, mais que tu as besoin de sens et de trouver un revenu en plus de ça complémentaire qui peut permettre de t'aider un peu plus, la sous-location, la LCD peut être ton ami. Ensuite, si tu es maman, parce que maman est un métier, oui, je l'ai compris, maman est un métier, ça te permet d'avoir du temps et pourquoi pas te dire, bah voilà, j'ai une sous-location, voire 2, peut-être que ça suffit d'en avoir 1 ou 2 et te mettre à 80% parce qu'on le sait, quand on se met à 80% et qu'on est salarié, on baisse énormément en plus de notre salaire. Donc si ce complément-là, il est fait non pas par la CAF, mais par toi, tes propres moyens, en te prenant 10-15 minutes une fois que les choses sont bien installées par jour et que tout le reste du temps, tu peux profiter avec tes enfants, ton quotidien, why not? Si tu es entrepreneur indépendant et que tu as déjà une structure, mais qui a du mal ta structure de cœur a du mal à partir, à décoller, eh bien, la sous-location peut être justement ce booster qui va pouvoir te permettre de financer et d'injecter de l'argent sur ce qui te pousse plus, ce qui t'anime le plus. Si tu es aussi dans l'immobilier et qu'en ce moment, tu es marchand de biens, tu n'arrives pas à vendre et que forcément, tu commences à payer des intérêts et que la LCD peut être ton ami. Je pense que ceux qui sont dans l'immobilier, en vrai, je sais même pas pourquoi je vous parle. Si par exemple, tu as de la vacance locative, tu sais que tu peux faire un peu de la LCD pendant une période. Mais je pense que ceux qui sont dans l'immobilier savent très bien de quoi je parle. Voilà. En tout cas, il y a plein de solutions. Et en fait, la plupart des gens ne veulent pas trouver de solution. Ils veulent qu'on leur donne la solution. Mais je vais vous dire un truc, c'est que le pire, c'est que ces solutions, elles sont sur YouTube. Elles sont là devant vous tous les jours. Vous regardez ces trucs, mais vous les appliquez pas par flemme parce que vous attendez que ça vous tombe dessus. Mais là, je vous donne toutes les solutions dans cette vidéo. Et en plus de ça, voilà, si tu t'y intéresses, il y a forcément un moment donné où tu vas faire le pas.